Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier horoscope sur la quinzaine du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Les derniers sont nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaires, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci mes amis Sagittaires pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on démarre tout de suite avec le subrosa de Mademoiselle Lenormand pour un message général. On ira le compléter par une guidance professionnelle avec l'oracle Mission de vie. Et on terminera par une guidance sentimentale avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Sur la période du 1er au 15 avril, s'il te plaît, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que l'on peut dire pour mes amis Sagittaires? Oh, on a un nouveau projet qui se présente à vous. Une nouvelle voie, une nouvelle possibilité. Peut-être une nouvelle relation aussi qui arrive à vous, une nouvelle personne que vous allez rencontrer pour mes très chers célibataires ou bien alors les personnes aussi qui sont en couple. En tout cas, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Il y a une fin de cycle ici qui est en train de s'amorcer pour que vous puissiez retrouver de nouvelles énergies, pour que vous puissiez retrouver une nouvelle vitalité. Je ressens ici des Sagittaires qui vont se sentir beaucoup mieux sur cette quinzaine. Je ressens ici une énergie masculine assez importante. On me dit qu'il y a une personne autour de vous, plutôt masculine, qui va vous accompagner dans ce renouveau, qui va vous accompagner dans ce nouveau projet. C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Alors l'énergie masculine peut représenter l'homme en face de vous, l'homme pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement pour vous-même. Donc ici, si vous êtes un homme, ça représente un nouveau départ. Pour vous, peut-être une nouvelle relation ou une nouvelle rencontre. On me dit ici que vous êtes déterminé par rapport à ce nouveau projet, à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau départ qui se présente à vous. On me dit pour certains que cette personne est une personne fidèle, qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de plénitude. Je ressens un équilibre et une harmonie importante avec cette personne. On me dit ici qu'il y a une récolte qui se présente à vous suite justement à la fin des difficultés. On me dit que vous êtes très déterminé par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. On peut me parler d'un lien d'âme avec le chiffre 11, il y a une connexion importante. Je ressens des partages qui seront très authentiques, très intègres avec cette personne. Si on parle ici d'un projet, ça peut être aussi une personne au niveau professionnel, ça peut être un nouveau projet qui se présente à vous, un projet de cœur, un projet très important pour lequel vous avez énormément travaillé, sur lequel il y a eu peut-être à un moment donné beaucoup d'efforts de fournis. Je ressens vraiment ici une intensité très importante. On peut me parler d'une relation d'amour ici avec le cœur. On me parle d'une victoire et d'un succès par rapport à ce lien d'attachement qui est important et qui arrive vers vous. Waouh! On a ici très clairement le couple entre la dame et le gentilhomme, donc on a clairement une histoire d'amour qui se met en place. La carte du soleil nous montre beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité à venir, beaucoup d'ancrage aussi. Je ressens des moments de partage très importants. Pour les personnes pour qui ça parle au niveau professionnel, on me dit ici que votre entreprise, votre poste ou cette nouvelle voie que vous êtes en train d'emprunter va être couronnée de succès, va être couronnée ici de victoire. Vous allez vraiment récolter en termes financiers, ou en termes matériels, cette nouvelle voie professionnelle, ce nouveau projet qui vous tient énormément à cœur, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi, vous allez récolter, c'est magnifique. On a ici la carte de la tour qui nous montre qu'il y a peut-être un besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a peut-être aussi un document que vous allez recevoir d'une administration, ou tout simplement ici peut-être d'une banque, d'une institution. C'est un document qui va vous apporter énormément de positif ici mes amis Sagittaires. C'est un document qui peut provenir d'une énergie féminine ici, ou alors c'est pour vous l'énergie féminine pour qui vous regardez la guidance
ou pour vous-même si c'est vous qui regardez la guidance pour vous. En tout cas, il y a des énergies de reconnexion à soi-même. Je ressens ici beaucoup d'harmonie et d'équilibre en fait. Dans ces 15 jours, vous vous reconnectez à votre cœur, vous vous reconnectez à votre essence. Et ce lien d'âme ici très particulier, c'est un lien d'âme qui est très fort, qui va vraiment vous stabiliser, qui va vous faire quitter pour moi un fardeau assez important, ça peut être une blessure qui est en train de se transmuter, qui est en train ici de se résorber, de se purifier. On a la carte du serpent, donc il y a une transformation très importante à l'intérieur de vous. La carte de la croix nous montre un fardeau peut-être que vous avez porté depuis quelque temps. Et aujourd'hui, vous êtes enclin à vous stabiliser dans une relation amoureuse pour pouvoir atteindre ce bonheur, pour pouvoir atteindre cette plénitude et cette harmonie. Si on parle ici d'un projet professionnel ou d'un tout autre projet, on nous dit que ce projet est dans une avancée très importante, que vous attendez peut-être une réponse par rapport à ce projet sur une demande particulière. Cette réponse sera couronnée de succès. On me dit que c'est un projet qui sera viable et qui sera voué dans le temps à vraiment se mettre en place et à se transformer. On me dit que c'est quelque chose que vous avez demandé, que c'est un destin, une mission de vie qui est en train de se mettre en place pour vous. La carte de la croix nous montre aussi un aspect spirituel très important, une connexion importante à vos guides, une connexion importante à cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous avec la carte de la dame. Vous vous reconnectez vraiment à ce que vous souhaitez faire, mes amis Sagittaires. On a un renouveau, on a un nouveau potentiel ici qui se met en place. On a une nouvelle inspiration peut-être au niveau professionnel. On me dit que vous êtes fidèle, que vous êtes loyal par rapport à vos valeurs. C'est ce qui fait que vous partez vers un ancrage important, vers un succès et une victoire très importante. On me parle beaucoup d'abondance ici, après avoir effectivement donné beaucoup. On me dit qu'il y a eu beaucoup de courage, beaucoup d'intensité. Je ressens une récupération d'énergie ici avec le soleil en énergie positive. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir tout à fait aligné avec vos valeurs. Ça a été peut-être compliqué à un moment donné. On a ici les montagnes, il y a peut-être eu des difficultés, mais c'est en cours ici de se mettre en mouvement. C'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de dépasser ici, mes amis Sagittaires. Par votre courage, par votre détermination, ici avec la carte de la Vierge, vous n'avez pas lâché et vous êtes sur le point de récolter. Ici, au niveau peut-être du chakra du cœur, on me dit qu'il y a vraiment une blessure qui est en train de se guérir. Il y a une transmutation des énergies qui est en train de se faire pour pouvoir accéder à ce bonheur et à cette harmonie. Waouh, c'est magnifique. On me dit que vous avez fait des choix très importants par rapport à ce projet ou par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, un projet qui vous tient à cœur, une personne qui vous tient à cœur. On me dit ici, pour certains, qu'il y a un retour peut-être d'une énergie masculine dans votre vie ou d'une énergie féminine en fonction, bien sûr, de votre sexe. On me dit ici très clairement que ce retour est voué à être en succès, à s'ancrer dans la matière, pour pouvoir construire quelque chose. On me dit ici avec la carte de l'enfant, pour certains, il y a peut-être une grossesse qui va être annoncée sur cette quinzaine ou alors tout simplement, vous allez décider si vous êtes en couple de fonder une famille afin de vous ancrer dans l'amour, dans la joie et avec beaucoup de croyance en ce que vous faites. Waouh, magnifique. On a la montagne, on a la dame et on a les poissons et on a de nouveau l'homme. Il y a vraiment ici un partenariat et une union très importante. Que ce soit dans le domaine professionnel, amical, social ou autre, il y a un dépassement de soi très important. On dépasse les difficultés, on dépasse les obstacles, on les contourne, on les fait avancer. On trouve une solution pour pouvoir accueillir cette abondance. On me parle pour certains qu'il y a peut-être une indépendance que vous êtes en train de prendre par rapport au domaine professionnel. Il y a peut-être un partenariat ici entre deux personnes pour justement s'installer à votre compte, pour ouvrir une entreprise ou un nouveau projet qui est à l'étude. On me dit qu'il y a des opportunités à venir, il y a une chance ici qui vous accompagne. Il y a des choix qui ont été faits très clairement pour vous pour pouvoir accueillir cette chance et cette abondance. L'univers vous accompagne énormément sur cette quinzaine, vous accompagne sur cette ouverture de voie. Il y a un chemin très clairement ici qui est en train de s'éclairer pour vous. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, mais on a une ouverture de voie, une ouverture ici au niveau d'une mission de vie.
Peut-être au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui est en expansion. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train vraiment de s'ouvrir. Moi, je ressens des Sagittaires ici qui vont s'ouvrir au niveau du chakra du cœur. Je ressens aussi une protection en fait très importante, mais vous allez dépasser vos peurs. Vous allez dépasser ici peut-être ce fardeau que vous portez depuis un certain temps et prendre le risque de vous engager dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Ok, bon, mais c'est très bien tout ça, mes amis Sagittaires. Vous me direz en commentaire, bien sûr, ce qui se passe pour vous. Magnifique. Allez, on continue. On va regarder au niveau professionnel sur cette quinzaine pour vous, ce qui ressort. Alors, nous avons ici le soldat de lumière, magnifique, une très belle mission de vie pour certains de mes amis Sagittaires. Ouh, ça vole, on a l'ange terrestre, ok, et on a le généreux du savoir. Bon, vous êtes vraiment très clairement sur votre mission de vie. Vous êtes en train de vous ouvrir ici à une nouvelle voie très importante. On me dit quand même que vous avez votre libre arbitre. L'ange terrestre, c'est quelqu'un qui effectivement a des capacités spirituelles importantes, qui a une connexion importante au monde spirituel, qui a acquis beaucoup de choses, beaucoup de connaissances suite à des épreuves, à des apprentissages. C'est cette harmonie que je ressentais tout à l'heure. Mais on me dit que vous avez votre libre arbitre. Peu importe ce que vous déciderez dans votre vie, vous allez le décider en fonction de ce que vous avez appris. On me montre la carte du jugement dans le tarot, donc c'est vraiment ça. Vous vous retournez peut-être quelque part sur votre passé en explorant tout ce qui s'est passé et justement en tirant des leçons de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez plus faire. On me dit ici avec le soldat de lumière que vous êtes voué de toute façon à partir vers cette voie très lumineuse pour vous. On me parle du mois de juin à venir, donc il y a peut-être une idée qui est en train de se mettre en place sur cette quinzaine, plus ou moins avant, plus ou moins après, les énergies ne sont pas figées, hein, d'accord. Le soldat de lumière, c'est quelqu'un qui travaille pour la lumière, c'est surtout quelqu'un qui travaille pour être en harmonie, pour être dans l'équilibre, pour respecter son environnement, puis tous les règnes en fait ici au niveau de la Terre. On me dit très clairement que vous suivez votre intuition par rapport à des obstacles. Le soldat de lumière a forcément des obstacles sur sa route, peut-être même plus que d'autres personnes, ce qui est normal hein, puisqu'on travaille pour la lumière, donc on doit s'affranchir de certaines choses, on doit purifier certaines choses. Donc pour certains de mes amis Sagittaires, si ça vous semble un petit peu compliqué, si vous avez l'impression d'avoir quelques obstacles qui sont à franchir, c'est normal. S'ils sont mis sur votre route, c'est que vous avez les capacités de le faire. C'est que vous avez les capacités de franchir tout ça. Donc ça peut être avec une collègue au niveau du travail, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être aussi le fait de se défendre par rapport à une promotion, à un emploi, à un dossier, le fait de créer son entreprise, le fait peut-être ici effectivement de s'installer à son compte, mais on me dit que c'est une épreuve, un apprentissage qui est important pour que vous puissiez continuer votre mission de vie. On me dit que vous avez déjà toutes les capacités, vous avez déjà toutes les capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles pour pouvoir intégrer cette mission de vie dans le monde terrestre. Vous avez les capacités d'aller de l'avant. Vous êtes déterminé, de toute façon pour moi très clairement avec la carte de la Vierge, vous êtes déterminé à avancer sur ce nouveau projet parce que je ressens que c'est quelque chose qui est important pour vous. Que ce soit sur une promotion, que ce soit sur un changement d'entreprise, que ce soit sur totalement un changement de voie au niveau de votre mission de vie ou sur cette création, vous êtes sur des acquis qui sont déjà très importants. Une expérience qui est déjà très importante. Avec beaucoup d'intensité, hein, beaucoup de courage qui vous a été demandé peut-être sur certaines épreuves ou sur un apprentissage important. Je ressens beaucoup de réflexion ici hein, pour mes amis Sagittaires par rapport peut-être à une évolution, par rapport à cette maîtrise justement que vous avez au niveau du savoir et on me dit qu'il faut vous faire confiance. Il faut ici vraiment faire confiance à tous ces acquis que vous avez. C'est important pour la continuité. Il faut vraiment élever vos énergies, élever votre taux vibratoire parce que vous avez les capacités. On me parle d'une promotion. Et on me parle bien du mois d'avril. Donc il y a quelque chose qui est en évolution. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se manifester pour vous, est en train de se mettre en gestation. Donc effectivement, si pour certains,
Vous avez demandé une promotion. On me dit très clairement que cette promotion arrive. La promotion, c'est le fait d'être en élévation. C'est le fait d'avancer sur sa mission de vie. Donc après, peu importe comment cette promotion vous parle, on me dit très clairement qu'il y a une avancée importante pour vous, mes amis Sagittaires. Waouh! Promotion, on me dit aussi rentrée d'argent. Ok. Pour certains, vous attendez peut-être une augmentation et on me dit que cette augmentation arrive. Ok. Haute responsabilité. Pour certains, vous partez vers un emploi où vous allez vraiment vous élever à un niveau supérieur. On me parle de haute responsabilité. Par contre, on me dit que vous avez peur quand même par rapport à ça. Je ressens des peurs ici par rapport à votre savoir, à ces hautes responsabilités. Et on en revient à cette estime de vous, à cette confiance en vous qu'il faut vraiment travailler, mes amis Sagittaires. On me dit que cette promotion va vous permettre d'atteindre d'autres sphères. Au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau de votre mission de vie. On me dit que vous allez être vraiment au summum de certaines choses dans le mois d'octobre 2024. Donc, ça va commencer à se mettre en place là sur ce mois d'avril pour aller crescendo vers vraiment une élévation très importante. C'est magnifique. Il faut suivre vos intuitions là, mes amis Sagittaires. Il faut vraiment vous faire confiance par rapport à vos capacités parce que on vous offre quelque chose ici vraiment qui est aligné avec votre mission de vie. Ces hautes responsabilités ne sont pas forcément un poste très élevé dans une entreprise, mais c'est simplement aussi le fait de prendre vos responsabilités par rapport à un projet, par rapport à une création d'entreprise. Peu importe la taille de l'entreprise, ça reste des responsabilités. Peu importe la promotion qu'on va vous donner, ça reste des responsabilités. D'accord? Vous vous engagez à faire quelque chose, en fait, pour moi ici, de très beau, de très pur et de très aligné, en fait, avec vos énergies. C'est vraiment magnifique. Je prends tout? Ok. Alors, on a l'éveilleur éclairé, on a la précipitation et on a l'effort. Bon, malgré tout, ça va vous demander peut-être un petit peu d'effort. Cette promotion, cette élévation, bien sûr, l'univers ne nous offre pas tout sur un plateau, ce serait trop facile, bien sûr, surtout que vous êtes un soldat de lumière, pour la plupart, donc il y aura des difficultés. Mais ces difficultés-là vont vous demander de faire des efforts peut-être au niveau de comment vous voyez les choses, d'une organisation, vous voyez comment vous voulez mettre en place certaines choses dans votre vie. On me dit que ces efforts vont être payants. Vous allez tout droit vers l'abondance. Cependant, pas de précipitation pour certains, peut-être au niveau d'une promotion, au niveau d'une réponse qu'il faut donner. C'est ce qu'on me dit. Il faut bien regarder tous les tenants et les aboutissants par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ne pas vous précipiter dans une voie parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont vous être présentées, plusieurs solutions ou plusieurs possibilités, peut-être même plusieurs postes. On me dit que vous êtes très éclairé, très éveillé. Vous êtes très accompagné par le monde spirituel. On ressent beaucoup de spiritualité dans votre guidance, beaucoup de magie. Vous êtes un soldat de lumière, donc vous êtes guidé sur tous les choix que vous devez faire. L'univers vous envoie les énergies pour que vous puissiez aller vers votre chemin de lumière. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. On n'oublie pas. L'univers n'intervient pas en fonction de cela. Le libre arbitre, c'est quelque chose de très important pour l'univers. C'est-à-dire que c'est vous qui faites vos choix. Si vous décidez de ne pas prendre ces responsabilités, de ne pas prendre cette promotion, libre à vous. Effectivement, pour ceux qui le prennent, ça va demander peut-être un dépassement de soi important. Mais, oh mon Dieu, que c'est quelque chose de beau, on me montre vraiment de la lumière importante. Donc vous partez, gardez cet effort, gardez cette détermination parce que vous partez vers quelque chose de très lumineux, de très abondant. Vraiment, vous partez vers une abondance importante ici. Waouh! Magnifique. Au niveau pro, c'est juste sublime. Allez, on continue. On regarde au niveau sentimental sur la période du 1er au 15. Alors, on me dit ici qu'il va falloir passer à l'action, mes amis Sagittaires. Si vous aviez envie peut-être ici d'inviter une personne ou d'aller à la rencontre d'une personne, on me dit très clairement qu'il faut passer à l'action. Cependant, vous avez des peurs et des angoisses. On me dit que vous avez peut-être des peurs du passé qui remontent, des blessures qui remontent ici pour être transmutées. Cependant, on me dit que il faut garder cette envie, cette détermination. On retrouve encore cette énergie-là au niveau de la guidance sentimentale parce que on a une grosse avancée karmique. Par rapport à cette grosse avancée karmique, ça veut dire qu'il y a une difficulté que vous êtes en train de traverser. Il y a ici une épreuve que vous êtes en train
de traverser avec brio un apprentissage dont vous allez ressortir énormément vainqueur, avec beaucoup d'harmonie et de paix intérieure. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'avancer. Ça vaut le coup peut-être de patienter, ça vaut le coup de passer cette épreuve. 5, 6, 7, 8, effectivement c'est une épreuve, un apprentissage important. Cependant, ça vous demande peut-être d'avoir une certaine réflexion, une certaine prise de recul pour pouvoir justement maîtriser les choses. Vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait par rapport à ce passage à l'action, par ses peurs et par ses angoisses, mais qui n'appartiennent qu'au passé pour moi très clairement. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse avancée karmique, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans la matière. Ok, je vous parlais de confiance en vous tout à l'heure, ça revient très clairement, l'amour de soi. Il faut vous faire confiance. Que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, la confiance en soi est primordiale. Bien sûr, on ne part pas sur quelque chose d'extrême. Il y a toujours des remises en question à faire, il y a toujours des questions à se poser. Ok, il n'y a pas de problème. On est dans un monde de dualité. Mais le fait d'avoir confiance en vous va vous permettre d'accueillir cette paix intérieure avec beaucoup moins de peur et d'angoisse, va vous permettre aussi de procéder à ce qu'on appelle un jugement du passé, c'est-à-dire de bien regarder ce qui s'est passé et d'en tirer des leçons pour justement ne pas les reproduire. Et c'est là où vous faites circuler l'énergie, c'est là où la grosse avancée karmique se produit, par la conscientisation des choses, par la prise de conscience de ce qui s'est passé et surtout par la compréhension en fait de toutes les épreuves que vous traversez. S'il y a une épreuve, s'il y a aujourd'hui un passage à l'action qui est nécessaire par rapport à ces peurs et ces angoisses, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière et que l'univers a besoin que vous avanciez pour vous envoyer la bonne personne ou pour vous faire évoluer au niveau du domaine sentimental, au niveau de votre couple, peut-être au niveau d'un lien d'âme aussi tout simplement, qui a besoin d'avancer pour pouvoir retrouver cet amour intérieur, pour pouvoir retrouver cette confiance en vous, cette estime de vous, pour pouvoir ici évoluer au niveau sentimental vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sain, quelque chose qui sera beaucoup plus, beaucoup plus harmonieux. Vous voyez, vous sentez cette paix intérieure arriver. C'est peut-être difficile le passage, mais vous sentez cette paix intérieure arriver. On me dit ici, ok, prise de conscience. On me dit ici qu'il y a un enfant intérieur aussi peut-être qu'il faut aller un petit peu consoler, qu'il faut chérir. C'est le fait de prendre soin de vous. C'est le fait de vous estimer tel que vous êtes. C'est le fait de peut-être vous pardonner aussi de certaines choses ou de certaines décisions que vous avez prises. Peut-être le fait de vous pardonner, on me dit ici aussi, d'avoir accepté peut-être certaines choses dans votre vie, alors qu'aujourd'hui vous ne les accepteriez plus. Ça fait partie de votre chemin, d'accord ? Ça fait partie de votre apprentissage. On me dit qu'il y a une prise de conscience importante là au niveau émotionnel, peut-être au niveau d'un couple, au niveau de cette nouvelle rencontre, au niveau de ce que vous voulez tout simplement, au niveau de votre vie. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc vous êtes sur des possibilités qui se présentent à vous, peut-être de continuer avec une personne ou pas, d'aller à cette nouvelle rencontre ou pas, ou de faire toute autre chose, peu importe, ou peut-être même pour certains de rester célibataire. Vous êtes peut-être très bien avec vous-même, vous avez peut-être juste besoin de prendre conscience de certaines choses, de vous aimer, de reprendre cette confiance en vous avant de pouvoir rencontrer une personne. Dans tous les cas, il y a une prise de conscience là sur une situation qui va vous faire avancer. Il y a une grosse avancée karmique parce que cette prise de conscience est importante. Ok. On me dit qu'il y a peut-être plusieurs choix qui vont se présenter à vous, plusieurs possibilités. Ça peut être au niveau émotionnel partenaire, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau social. Vous voyez, tout ce qui touche au sentiment, il y a des solutions qui vont se présenter à vous pour pouvoir avancer justement vers cette paix intérieure. On me dit qu'il y a des disputes ici qu'il faut peut-être harmoniser. Il y a ici des désaccords peut-être entre vous et une autre personne. Il y a des choses pour moi qui vont arriver assez soudainement là au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau amical, ce qui fait que c'est ça qui va vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être un déséquilibre ou qu'il y a quelque chose à régler. On me dit justement que vous êtes en train de réharmoniser vos énergies de façon générale. Donc c'est normal qu'il y ait ces disputes, c'est normal qu'il y ait ces différends, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a une réharmonisation des énergies. Ok ? Donc là, il y a une très belle avancée.
Il y a un très bel ancrage qui est possible, peut-être au niveau d'une relation ou au niveau de cette nouvelle rencontre. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous, bien sûr, de décider. Vous êtes à la croisée des chemins, donc c'est à vous de décider quel chemin vous allez prendre. Pour certains, il y a une très grosse avancée karmique parce qu'il y a une prise de conscience de cette paix intérieure dont vous avez besoin. Il y a une prise de conscience aussi d'une blessure qui fait que vous ne vous estimez pas assez ou vous ne vous aimez pas assez, ce qui fait que ça peut avoir des conséquences sur votre couple ou sur les personnes que vous attirez à vous. Dans tous les cas, vous souhaitez une réharmonisation générale de vos énergies. Donc vous partez vraiment vers un renouveau important. Ok. On a un besoin d'ancrage, on a les combats et on a la réussite. Des réponses qui tardent. Ok. Vous voyez, il y a l'événement proche. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer ici et ça va être assez soudain. Un événement qui va vous permettre justement d'aller vers cette réussite, d'arrêter ces combats intérieurs. Je ressens beaucoup de complexité ici, d'instabilité peut-être au niveau émotionnel, dû à une blessure du passé, à une trahison ou peut-être des mensonges, ce qui fait que vous avez ces angoisses et ces peurs qui sont très importantes. Mais il y a un changement ici qui est en train de s'opérer, il y a un nouveau départ, il y a vraiment ici un événement proche qui va venir tout changer, qui va faire arrêter ces combats intérieurs parce que vous allez prendre conscience. Pour certains, il y a un besoin d'ancrage. Un besoin d'équilibre entre le yin et le yang, un besoin de vous stabiliser à la terre. Je ressens un chakra, je vais y arriver, sacré, qui a besoin d'être vraiment dans la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette sécurité qui vous manque et le chakra est assez dans l'instabilité. Il n'y a pas de fluidité au niveau de l'énergie, ça bloque assez à ce niveau-là. C'est vraiment le besoin de sécurité, le besoin de vous sentir bien. C'est lié à cette blessure, peut-être du passé ou de l'enfance, dans tous les cas. 5, 6, 7, il y a un vœu qui se réalise. Il y a un destin qui se met en place. Ça demande des efforts, ça demande une prise de conscience importante. Ça demande peut-être aussi de sortir d'une illusion par rapport à une personne ou par rapport à un lien d'âme. C'est un défi important que l'univers vous présente ici, mais qui vous apportera une très très belle abondance. Il y a un événement proche qui va tout changer pour vous, mes amis Sagittaires. Waouh! Très très belle guidance, très puissante. Mes amis, je vous remercie en tout cas pour cette écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.